Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente. De temps en temps, j'ai des personnes qui m'écrivent en privé ou des courriels parce qu'ils sont curieux, ils veulent savoir un petit peu plus c'est quoi une entreprise à vocation sociale. Donc, souvent, je vous parle de ça. Quand je parle de vivre à coup de cœur, je mentionne souvent que c'est une entreprise à vocation sociale parce que c'est quelque chose de particulier, parce que c'est quelque chose de précieux. C'est vraiment une façon de d'être et d'offrir le meilleur de soi-même avec une approche qui est vraiment très, très, très humaine. Donc, je tiens à en parler régulièrement, puis de temps en temps, ben oui, il y a des questions qui vont rentrer. Donc, pour vous dire, en fait, ici au Québec où je suis, ben, on peut être travailleur autonome, donc solopreneur, travailleur indépendant, nommez-le comme vous le voulez. Ça peut être juste Stéphanie. Stéphanie Laprise, qui est intervenante sociale depuis 25 ans, puis qui décide d'offrir ses services de façon autonome à partir de 2018, comme c'est mon cas. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça facilement. J'ai toute l'expérience, les compétences, la reconnaissance de mon milieu, donc il y avait rien à refaire de ce côté-là. J'aurais pu faire ça, mais ce que j'ai choisi de faire, en fait, c'est de enregistrer Vivre à coup de cœur au registre des entreprises du Québec pour avoir un numéro d'entreprise, pour être une entité officielle, je vais le dire comme ça, avec un numéro d'entreprise. Puis ça, il faut savoir que toutes les entreprises font ça. Ils ont leur numéro d'entreprise au registraire des entreprises du Québec. Ensuite, il y a quand même la question philosophique, mais aussi très, très ancrée dans le concret au quotidien, qui exige que une personne qui offre des produits ou des services puisse avoir une approche, une philosophie, une façon de faire les choses. Et puis, ben, il y a différentes façons de faire les choses comme entreprise. Donc, tu sais, je pense par exemple à Bell Canada, à Google, à différents endroits comme ça, que c'est vraiment, tu sais, des multinationales, puis sont là, des entreprises à profit, hein, sont là pour faire de l'argent. Euh, puis moi, je vous dirais, avant de me lancer à mon compte, j'ai vraiment réfléchi longtemps, longtemps, parce que j'avais un malaise. Pas que l'argent c'est méchant, puis c'est sale, puis c'est pas correct, c'est pas ça mon malaise. Mon malaise que j'avais, c'est que moi, j'ai grandi, je me suis épanouie, j'ai connu, j'ai aimé et j'ai ça dans le sang, le milieu communautaire. OK? Le milieu communautaire avec l'entraide, la communauté, les partenariats, la collaboration, travailler ensemble, avoir très peu de ressources et faire des miracles. J'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Donc, j'ai vraiment ça dans le sang. Puis quand j'ai décidé d'être travailleur autonome, je me suis dit, ben là, je peux pas switcher, changer mes valeurs complètement. C'est trop souffrant, puis je serais pas bien dans le fait d'être une entreprise à profit. Ça me tente pas. Puis là, je me disais, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je voyais pas les options. Je voyais pas de choix devant moi jusqu'à ce que je fasse des recherches et puis que je me rende compte qu'il y a différents types d'entreprises. Donc, il y a un continuum que je vous mettrai en image en quelque part dans la vidéo ou en lien en quelque part, mais qui nous parle un petit peu des différentes façons qu'on peut offrir des services et produits. Donc, il y a tout ce qui est les organismes communautaires, les associations, les fondations, les économie sociale, il y a les entreprises vraiment à gros profit. Puis je vous dirais que à peu près dans le milieu du continuum,
ben, il y a l'entreprise à vocation sociale. Ça, c'est magnifique. Là, j'ai vraiment trouvé ma place. C'est pour ça que j'en parle régulièrement, que Vivre à coup de cœur est une entreprise à vocation sociale. C'est très important de faire la distinction parce que, en fait, ce qui distingue une entreprise à vocation sociale, si jamais ça vous intéresse ou que vous voulez en savoir plus pour savoir si ça ressemble à vos valeurs, puis si c'est ça que vous voulez faire, ben en fait, pour tout vous dire, je vais vous dire que la différence entre Vivre à coup de cœur, mon entreprise à vocation sociale et un organisme à but non lucratif, ben les seules différences, c'est que, premièrement, moi, j'ai pas le droit aux subventions. J'ai pas le droit de demander des subventions. J'ai pas le droit d'avoir l'aide du gouvernement ou de différentes instances pour pouvoir avoir des sous pour offrir des services. Je peux pas faire ça parce que je suis pas un organisme à but non lucratif. L'autre différence, c'est que je n'ai pas non plus de conseil d'administration. Donc, je ne suis pas un organisme à but non lucratif, donc je n'ai pas un conseil d'administration. J'ai pas 7 à 9 personnes autour de moi qui vont dire « Stéphanie, on va par là, voici la direction, on fait ci, on fait ça, on fait ça comme ça, on change la façon de faire. » Je n'ai pas ça. Moi, je suis travailleur autonome, puis si j'essaie quelque chose, si j'ai une idée, si je veux faire quelque chose, ben je le fais. Puis si je me trompe, ben c'est moi. Puis si ça réussit, ben c'est moi aussi. Donc, il y a un peu de tout ça. Ceci dit, je travaille beaucoup, beaucoup en partenariat, en collaboration avec d'autres personnes parce que j'ai ces valeurs-là du milieu communautaire vraiment très, très fortes chez moi. Donc, en fait, ça, c'est des différences avec le milieu communautaire. Si on parle des différences avec le milieu à but lucratif, moi, j'ai tout le temps les multinationales dans la tête là, quand je parle de ça, mais la différence entre moi, comme entreprise à vocation sociale, et une multinationale, c'est que, oui, j'ai 25 ans d'expérience, ça fait 25 ans que j'accompagne les gens, j'ai plein de choses à offrir, j'offre le meilleur de moi-même, et je l'offre de façon accessible. Si j'offre quelque chose de merveilleux, je veux que les gens y aient accès. Hein? Pour moi, ça fait du sens. Je veux pas offrir quelque chose de merveilleux qu'il y a juste 2% de la population qui peuvent l'avoir. Ça n'a aucun bon sens dans ma tête à moi, ça. Donc, je veux que ce soit accessible. Et pour être accessible, ben, une chose, c'est que ça doit être aussi abordable. Donc, oui, j'ai un numéro d'entreprise du Québec, mais toutes les valeurs sont là en lien avec mon cœur, avec mes valeurs, avec ce que je crois, qui est plutôt proche de la philosophie et du milieu communautaire. Donc, tout ce que je fais, tout ce que j'offre, ça va être offert de façon accessible et abordable. Ça veut dire que ça va être accessible en personne, au téléphone, en ligne. Je veux être partout, je vais avoir plein d'outils pour pouvoir connecter avec les gens et pouvoir les aider, peu importe son où. Ça, c'est important. Et deuxième chose, accessible dans le sens que, ben, il y a un équilibre. Je souhaite avoir un salaire décent, je souhaite être capable de vivre, de faire une belle vie, d'être bien, et je souhaite tout autant que quelqu'un qui a besoin de ce que j'offre puisse avoir accès à ce que j'offre. Donc, je vais aller jouer dans un équilibre de ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour l'autre personne, ce qui est juste pour moi et ce qui est juste pour l'autre personne. Et ça se traduit comment? En fait, ça, quand j'ai eu cette idée-là, ça a été vraiment, vraiment là, Eureka, ça a été merveilleux parce que ça concordait parfaitement avec mes valeurs et je vous dirais, depuis 2018, je suis travailleur autonome avec Vivre à coup de cœur et j'ai que des bons commentaires sur cette idée que j'ai eue de proposer une grille tarifaire flexible. Donc, il y a comme un minimum, puis il y a une zone où est-ce que j'essaie de rester là-dedans, mais on peut jouer. On peut jouer dépendant des budgets des gens, dépendant des subventions des organismes communautaires.
qui vont fluctuer, qui vont changer au fil du temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une entreprise à vocation sociale? Ça veut dire d'avoir des valeurs très, très, très humaines. Ça veut dire de travailler avec une vision de tout ce qui est collaboration, coopération, entraide, communauté, de faire des choses ensemble, l'entraide, vraiment très, très important. Et ça suppose aussi, je vous dirais, cette capacité de flexibilité, de souplesse, de savoir s'adapter, qui est très, très, très importante aussi, et de ne jamais oublier pourquoi on fait ce qu'on fait. Quelle est la raison d'être de ce qu'on offre? Puis moi, j'ai toujours pensé que si j'ai quelque chose de précieux à offrir, mais qu'il y a justement 2% de la population qui peuvent se le permettre, ça fait zéro sens pour moi. Ça fait zéro sens. Si c'est précieux, si c'est important, si c'est quelque chose qui peut aider, si c'est quelque chose qui a de la valeur, ça devrait être partout. Ça, c'est mes valeurs à moi. Donc, c'est pour ça aussi qu'en tant qu'entreprise à vocation sociale, je donne beaucoup, beaucoup. Ce que je vais offrir, puis qu'il y a un coût, ben ça va être accessible et abordable, mais en plus de ça, j'essaie vraiment de donner le plus possible. Puis je vous dis donner, là, j'ai même un e-book que j'ai écrit, j'ai passé du temps là-dessus, j'ai mis de l'énergie, j'ai mis de l'amour, je donne le e-book. Vous le recevez par email, mais les personnes, il y a des centaines de personnes qui ont ce e-book-là, puis n'ont jamais reçu un deuxième email de ma part. Je ne spamme pas, je ne sollicite pas. Tu m'as demandé un livre, je t'ai envoyé ton livre. Ça fait partie de mes valeurs. Je donne. Quand je dis que je donne, je laisse aller, je lâche prise. Vous êtes libre. Comme moi, j'aime être libre. J'aime pas ça me faire achaler. Fait que j'achale pas les gens, comme on dit. En fait, ça fait partie un petit peu de cette philosophie de vocation sociale, d'empathie, de bienveillance, de se mettre à la place des autres, d'offrir les choses de façon que nous, on aime ça être approchés. Ça fait partie de tout ça. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que encore récemment, je reçois plein de messages qui me disent, par exemple, il y a beaucoup de personnes en Europe qui me disent, mais c'est quoi une entreprise à vocation sociale? On connaît pas ça ici, on sait pas c'est quoi, comment ça fonctionne. Puis tu réussis à donner tant que ça, et d'être capable de payer tes comptes pareil. Ton hypothèque, ta voiture. Oui, parce que j'ai une grille tarifaire flexible et je reste fidèle à ces valeurs-là. Donc, en tout cas, c'est tout ça fait partie d'un processus aussi de développement personnel et professionnel, de vraiment avoir une image très, très claire d'on est qui, de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire surtout, et de rester fidèle à ça. Donc, si vous avez des questions sur l'entreprise à vocation sociale, ça va me faire un énorme, immense, géant plaisir d'en parler avec vous parce que j'adore ça, parler de ça. C'est méconnu. J'aime ça quand je vois les gens faire « Ah, c'est quoi ça? De quoi qu'elle parle? Oh yes, viens, on va s'asseoir! » Parce que c'est merveilleux, c'est fascinant et ça gagne à être connu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va en reparler. Je vais répondre à vos questions sans souci. Ça me fait vraiment plaisir. Et ben, je vous invite à nous joindre justement sur tous les réseaux sociaux de Vivre à coup de cœur. Vous allez les trouver en description sous la vidéo ici. Donc, vous êtes les bienvenus. Partout, ce qu'on fait, c'est que on a des réflexions, des discussions, des échanges, des outils, des pratiques, des exercices, des informations sur tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!